Pour ses bienfaits qu'il apporte à son peuple. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est tiré du livre de 1 Corinthiens 4, verset 7. Et le thème est, car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu? Alléluia. Le thème, qu'as-tu que tu n'as reçu? Le thème fait, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu? Qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu? C'est trop bon. Après t'écris toi, ok? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu bénisse l'assemblée ici présente. Que son nom soit honoré au-dessus de toutes choses. Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous observons, de cette nature, par sa classification, sa coloration, sa distinction parmi son rang, son emplacement, tout fut bonifié depuis son existence. Alléluia. Amen. Ceci étant notre thème, aborde ici une question à celui qui fut comme, depuis le temps ancien, comme cette nature. Alléluia. Amen. À savoir ta posture. Amen. À savoir ta position et ta posture dans ce monde. Amen. Amen. À savoir où tu es positionné. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu? Alléluia. Amen. 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 Et quand on parle ici d'une distinction, on te parle de la classification là où tu es. Qui te distingue? Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il disait que qu'est-ce qui te distingue et qu'as-tu reçu pour que tu sois distingué? Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as reçu pour que tu sois distingué? Amen. Amen. Quand nous prenons le cas des compétiteurs, on les distingue par leur rang d'arrivée. Amen. Amen. Il y a le premier qui est médaillé par l'or. Il y a le deuxième qui est médaillé par argent. Il y a le troisième qui est médaillé par la bronze. Par bronze, médaille bronze, c'est ça, non? Ouais. Amen. Donc, on les distingue par leur rang. Alléluia. Mais toi, mon frère, ma soeur, ce matin, je te pose une question, comme Paul nous la pose tous. Qu'est-ce qui te distingue? Et qu'est-ce que tu as reçu pour que tu sois distingué de la grâce de Dieu? Amen. 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 Alléluia. Et quand nous recevons quelque chose de la part d'une personne, et nous sommes distingués par ce choix et par cette réception. Alléluia. Amen. Et quand tu reçois une médaille d'honneur, ou bien une médaille d'or, après avoir combattu, bien-aimé, tu es distingué par cette réception. Amen. Amen. Alors ce matin, la Bible te pose la question. Qu'est-ce qui te distingue? Car le monde est érigé par deux voies. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous ouvrons par ce verset dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 7. Je vais demander à l'homme de Dieu la lecture. 1 Corinthiens 7, et 1 Corinthiens 4, verset 7. En effet, En effet, qui est celui qui te distingue? qui est celui qui te distingue, Justine? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, Et si tu l'as reçu, pourquoi fais le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? acclame-moi très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre d'entrée, c'est-à-dire ce qui est en haut un peu. Alléluia. Ici, le frère dit quoi? L'homme dit quoi? Qui est-ce qui te distingue? Bien-aimé, est-ce que le diable te distingue? Est-ce que Dieu te distingue? Yes. Si Dieu te distingue, alors qu'est-ce que tu as reçu? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as reçu? Amen. Alors quand tu reçois de la part du diable, c'est celui qui t'influence Amen. et il te distingue par la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé,
pose tous ici la question à répondre avec délicatesse. Qu'est-ce qui te distingue dans ce monde? Car en Éden, il y avait deux voix qui planaient en Éden, celle de Dieu et celle du diable. Alléluia. Amen. 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 Influencé par deux voix en Éden, l'homme fut distingué par ce qui a influencé son mental. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Qu'est-ce qui te distingue dans ce monde? Car deux voix planaient en Éden dans la présence de Dieu. Et la Bible nous déclare qu'il y a une voix qui a distingué et influencé le mental des premières personnes. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu? Car Adam et Ève ont été d'abord, premièrement, amen, distingués par le choix, par la race des animaux et la race humaine. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la désobéissance, la Bible déclare que ce qui a influencé le mental d'Ève et Adam, c'était le diable. Qu'est-ce qui te distingue, ton frère? Alléluia. Amen. 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 Ce qui influence ta nature, c'est une chose qui peut influencer ta nature. Elle peut provenir de toi-même et elle peut provenir d'une voix étrangère. Qu'est-ce qui te distingue? Alléluia. Amen. Il y a l'égocentrique qui peut te disqualifier de la grâce de Dieu. Moi. Ça peut t'influencer. Il y a la voix de ce monde profane qui peut te disqualifier de la grâce de Dieu parce que tu es influencé de cela. Bien-aimé, on est distingué par une nature intérieure et non pas par une nature visuelle. Alléluia. Amen. Amen. Car ce matin, Dieu veut que tu sois distingué parmi tant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. 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 Influencé par deux voix en Éden, l'homme fut distingué par ce qui a influencé son mental. Nous avons tous reçu, dès lors, pour influencer, dominer, amen, Amen. dominer notre environnement. Aujourd'hui, emporté par notre libre arbitrage, l'homme s'est vu influencé par celui qui domine sur lui. Alléluia. Amen. Influencé par le libre arbitrage, l'homme a vu celui qui domine sur lui. Genèse 3, verset 3 à 5. Est-ce que je parle ce matin un peu? Amen. Dieu veut que tu sois qualifié et distingué. Amen. Amen. Dieu veut te mettre à une position où personne ne peut avoir ton âme. Dieu veut te mettre à part. Dieu veut que tu sois distingué parmi ce monde. Alléluia. Amen. Genèse 3. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre En ce qui concerne le fruit qui peut te distinguer, qui est au milieu du jardin, qui est au milieu de ton mental, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, et vous ne tisserez pas. sinon vous mourrez. Sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait Mais Dieu sait, que le jour où vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. et vous serez comme Vous Dieu. connaîtrez le bien et le mal. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple peut acclamer très fort le Seigneur, s'il Amen. vous plaît? Alléluia. Amen. Alors comprenez que c'est par là que fut la partie où l'homme fut sorti du rang de la distinction spirituelle. Alléluia. Amen. Il dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais le diable vient changer et pour influencer le mental. Alors il a posé sur eux une distinction qui appartient au diable. Alléluia. Amen. Amen. L'homme, par son libre arbitrage, s'est vu influencé par celui qui domine sur lui. Alléluia. Amen. L'homme, par son pouvoir reçu de dominer,
faisait de lui un homme distingué de la race animale. Amen. Mais s'est vu influencé par le diable qui a le contrôle de ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Le diable qui a le contrôle de ce monde invisible et ce monde visible. Ne vous y trompez pas, car la Bible dit, le diable a transporté Christ en esprit. Bien-aimé, si le bois vert a été transporté en esprit par le diable, toi qui es le bois sec. Alléluia. Amen. On ne devient pas distingué par son propre choix. Car seul le Saint-Esprit, comme une plume, qui pend dans l'air et qui ne dépend pas de son poids pour atterrir là où elle veut, mais qui dépend du vent. J'amène ton esprit à dépendre de l'Esprit de Dieu. Yes. Pour pas que tu sois toujours emporté par le vent contraire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pourquoi on va prendre le livre d'Ézéchiel 44, verset 23. Bien-aimé, Dieu désire te séparer des choses profanes pour que ton âme soit sauvée. Amen. Dieu veut te choisir pour sa gloire. Et car dehors, il y a un vent contraire qui peut te conduire à l'enfer. Mais toi, je te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui te distingue parmi tant? Ton argent? Il pourra partir un jour. Ta beauté, elle peut tomber comme des lèvres. Ta voiture, tu es venu nu, tu repartiras nu. Qu'est-ce qui te distingue? Ézéchiel 44 ou 33? Ézéchiel 44, verset 23. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Ils enseigneront à mon peuple Alléluia. à distinguer Amen. ce qui est saint Ce qui est saint de ce qui est profane. et ce qui est profane. Ils lui feront connaître Ils lui feront connaître la différence la différence entre ce qui est impur entre ce qui est impur et ce qui est pur. et ce qui est pur. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le il est au pluriel parce qu'il y a S. Amen. Amen. Mais Dieu dit, il est préférable que j'enseigne Justine. Pourquoi? Afin qu'elle soit distinguée de ce qui est profane et de ce qui est de Dieu. Amen. Il est préférable que j'enseigne à JB à ce qui est de Dieu et amène la distinction entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Yes. Il est préférable. Alléluia. Amen. Il est préférable que j'enseigne à mon fils Ismaël que les choses profanes peuvent le mettre en déroute de la voie divine de Dieu. Yes. Il est préférable que j'enseigne à Ézéchiel et Grâce et Avila. Alléluia. A fait la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Bien-aimés, ne touchez pas aux choses impures, car cela peut faire rentrer en vous l'enfer. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi lorsque la colombe a été lâchée, elle n'a pas déposé la pointe de sa patte entre les morts après le déluge. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, ne touchez pas à ce qui est impur. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, laissez à cause du profane vous toucher aux choses impures du diable. Alléluia. Est-ce que je parle à un homme de Dieu ce matin? Amen. Et pour que le peuple soit excité de ta prédication, laisse les choses impures et implore l'Esprit de Dieu pour que le peuple soit édifié. Et pour la croissance numérique de ton peuple, et tu es obligé de toucher les choses impures. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu désire, par son choix sélectif, mettre à part la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, entre ce qui est profane et ce qui est divin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu désire dans ce monde flou distinguer son peuple comme il le dit dans Ézéchiel. À ce verset. Amen. Amen. De distinguer son peuple par l'enseignement pur sur la sanctification. Alléluia. Amen. L'enseignement pur signifie quoi? Je te dis que quand tu as une femme, il ne faut pas laisser tromper ton mari. L'enseignement pur, c'est ça. Quand tu as un homme, et quand tu as un homme, reste pur pour
pour ta femme et pour la gloire de Dieu. L'enseignement pur, c'est de quitter le péché. L'enseignement pur, c'est de quitter les choses profanes. Alléluia. Amen. 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 C'est en cela que, c'est en cela, dans la colère de Dieu, le législateur Moïse, alléluia, reçut l'ordre pour son peuple en Exode 8, versets 22 à 23. Ce matin, est-ce que je parle un peu? Yes. Amen. Regarde, rentre en toi-même et fais un repli dans ton mental et observe et que la distinction, c'est de Dieu. Dieu désire que son peuple, dans ce monde incertain, soit distingué par une voie pure et sanctifiée. Amen. Yes. Le diable est en train de leurrer la conscience de l'humanité. Il est en train de berner l'humanité par une beauté qui est éphémère. Alors il conduit tout un tas de peuples vers la perdition, semblable, oui, semblable au pourceau et que le démon avait possédé, qui a conduit tout ce peuple dans la mer. Alléluia. Amen. 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 Exode 8, versets 22 à 23. Moïse répondit, Moïse répondit, il n'est pas convenable d'agir ainsi. il n'est pas convenable d'agir ainsi. En effet, En effet, nous offrirons à l'Éternel, nous offrons à l'Éternel, notre Dieu, notre Dieu, des sacrifices des sacrifices qui font horreur aux Égyptiens. qui font quoi? Horreur Horreur, qui font peur aux Égyptiens. aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui leur feront horreur, Tu es où ça, s'il te plaît, mon Dieu, excuse-moi? Exode 8, versets 22 à 23. Ouais. C'est ça? Ouais. Exode 8, versets 22 à 23. ouais. Moïse répondit au 22. Oui. Il n'est pas convenable d'agir ainsi. En effet, nous offririons à Non, l'Éternel. excuse-moi. Excuse-moi. C'est Exode 8, verset 18, homme de Dieu. Verset 18 à... Voilà, verset 18. Verset 18. Mhm. À combien? À 20. C'est Non, pas- à 19. Ok. Verset 18. Exode 8 dit. Cependant, Cependant, ce jour-là, ce jour-là, je traiterai de manière différente je traiterai de manière différente la région de Goshen la région de Goshen où habite mon peuple. où habite mon... Oh, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez, il te parle de son peuple. Il dit, va traiter d'une manière différente. Amen. Amen. Dans la région de Goshen, où se trouve quoi? Mon Dans peuple. son peuple. Mon peuple. Bien aimé, si tu n'es pas dans le choix de Dieu, tu seras distingué de ce choix de Dieu. Continue, mon frère. On dit, je traiterai de manière différente la région de Goshen où habite mon peuple. Alléluia. Il n'y aura pas de mouches là-bas afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans cette région. Amen, je viens. Amen. Ah, il dit, il n'aura pas quoi là-bas? De mouches. Bien aimé, là où il y a les mouches, il y a quoi? Déchu. Il y a des chiens. Clamons très fort le Seigneur. Amen. Là où il y a des mouches, il y a des cadavres. Bien aimé, sache que le monde est dédié sans Dieu aux cadavres. Alléluia. Amen. Le monde sans Dieu est dédié comme un monde rempli de cadavres. Il dit là où il y a les mouches. Ah, c'est là maintenant, Dieu parle maintenant de la différence entre celui qui lui sert. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand le monde est en train de jouir sur le péché, toi mon frère, ma soeur, sois distingué. Yes. Car il dit, je mettrai la différence. Là où il y a les mouches qui symbolisent la mort future de sans Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, les mouches vont courir après toi. Même quoi que vivant, il y a des mouches spirituelles qui couvrent toi car tu couvres la mort. Alléluia. Amen. Bien aimé, sache que Dieu veut te parler ce matin. Yes. Il dit que là où il y a les mouches qui symbolisent ici cadavre, impureté. Le monde est dédié comme un monde rempli de mouches spirituelles. Ils sont
sont beaux dehors, morts dedans. Elles sont belles dehors, mais mortes dedans. Car ils n'ont pas Jésus-Christ. Tu te promènes quand tu vois ça. Sache que derrière, dans le plan spirituel, il y a une mouche qui te suit car tu es mort sans Jésus. Alléluia. Bartimée était vivant, mais il ne voyait pas. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle ce matin, en ce dernier jour du mois de septembre. Alléluia. Pour que tu puisses rentrer dans cette année 2019 avec la grâce et le bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un compétiteur est couronné lorsqu'il a combattu, il a combattu pour la victoire. Alléluia. Mais sache que ici, la Bible nous parle de quelque chose qui est fondamental. Dieu dit, je mettrai la différence entre mon peuple, à Goshen qui était une ville de l'Égypte. Amen. Et là-bas, il y avait la lumière. Mais dans toute la ville de l'Égypte, le pays d'Égypte, il y avait les ténèbres. Et les mouches, ici la Bible parle des mouches. Les mouches qui signifient quoi? Dans le monde spirituel, les mouches s'apparaissent quand il y a un cadavre à déchet. Alors sans Dieu, tu es comparé à ce cadavre vivant. Sans Jésus, tu es un cadavre vivant qui marche avec des mouches sans que tu en saches. Bien-aimé, sois distingué. Alléluia. Amen. Sois distingué car il y a une mouche, il y a des mouches, il y a une colonie de mouches qui te suit car tu n'as pas Jésus. Alléluia. Continue au 19. Le 19. Je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Ce signe sera pour demain. Attends-moi très fort, Seigneur. Oh, j'aime Jésus. J'aime Dieu quand il parle. Il dit, je placerai. Dans ma version, je distinguerai. Alléluia. Dans ma version, il dit quoi? J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour t'aimer. Bien-aimé, ce signe-là est pour t'aimer, car quand tu n'as pas Jésus-Christ, lorsque Christ reviendra, tu seras comparé à celui-là même que Dieu a dédié à l'enfer, le diable. Je ne veux pas sauver ta beauté, car elle est éphémère et elle est passagère. Je ne veux pas sauver ton compte bancaire, car ton compte bancaire peut être bloqué et finir. Mais ce que je veux sauver, mon frère, ma soeur, c'est ton âme. Le plus important, c'est ton âme que Dieu désire. Et ce n'est pas ta beauté ni tes finances, ni tes biens matériels, ni ton lendemain, mais car c'est ton futur que Dieu veut préserver pour que ton âme soit sauvée. Et voici ici, Dieu te parle ce matin que ce sera un signe pour demain. Quelle est ta distinction? Alléluia. Amen. De quoi es-tu distingué? Qu'est-ce que tu as reçu? L'esprit là, l'esprit du monde ou bien l'esprit profane. Mais quand viendra le jugement, ceux qui t'ont suivi comme des mouches, il ne pourra plaider ton cas devant Dieu. Pourquoi? Car le cas devant Dieu est individuel. Qu'est-ce qui te distingue? Alléluia. Et ce matin, Dieu veut que son peuple soit distingué. Si tu es avec moi, tu vas clamer très fort le Seigneur. Amen. Pharaon était celui en son temps qui opprimait le peuple de Dieu. Alors toi, mon frère et ma soeur, dis-moi, qui te distingue jusqu'en ce jour? Et pour que tu n'arrives pas à faire la différence entre la vie et la mort, entre ce qui est injuste et ce qui est juste. Alléluia. Amen. Oui, dis-moi, et qu'est-ce que tu as reçu? Amen. Alléluia. Je ne serai pas long. Amen. Amen. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Bartimée était assis au bord du chemin. Déclare l'écriture. Il vivait, il respirait, il mangeait. Mais Bartimée ne voyait pas clair. Alléluia. Amen. La différence est que Bartimée, il bougeait comme toi et moi, mais il était aveugle. Bartimée n'a pas demandé une pièce à Jésus. Il a dit à Jésus, je vais voir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, qui vous amènent à l'enfer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, qui vous amènent à l'enfer. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons partir par ce verset. Luc 15.
Luc 15, verset 11 à 18. Luc 15. Verset 11 à 18. Écoutez ce Il message. dit encore, Il dit encore, un homme avait 2 fils. un homme avait 2 fils. On ne parle de qui? Dieu. Le plus jeune dit à son père, Le plus jeune de son père. mon père, Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père le partagea alors Le- ses biens. Le père les partagea alors ses biens. Peu de jours après, Amen. le plus jeune fils ramassa Mhm. tout et partit pour un pays éloigné. Comprenez que c'est toi et Dieu depuis Adam et Ève. Vous avez reçu tout de Dieu, la domination. Mais qu'est-ce que tu as pris et qu'est-ce que tu as fait avec ça? Continue mon fils. Et mon fils. Alors, peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Tu as pris le souffle de vie de Dieu. Tu as pris le don de connaître, de nommer l'animal. Bien-aimé, tu as reçu de Dieu toutes ces choses. Mais tu es parti où avec ça? Où il gaspilla sa fortune Alléluia. en vivant dans la débauche, En vivant dans la débauche. alors qu'il avait tout dépensé. Alors qu'il avait tout dépensé, Une importante famine survint dans ce pays une importante famine suivait dans ce pays. et il commença à se trouver dans le besoin. Bien-aimé, comprends que cet homme était comme vous et moi auparavant. On était sans Dieu errant et on gaspillait les dons, le souffle de Dieu qui était en nous. Il a pris tout son père et il est parti. Et voici que dehors, il y a ce qu'on appelle la famine. Comprends que sans Dieu, ce que tu as peut te lâcher un jour. Yes. Comprends que sans Jésus-Christ, tout ce que tu as reçu de Dieu comme grâce, le souffle de vie, peut te laisser un jour. Cet homme, il a demandé à Dieu, donne-moi ce que j'ai, ma part d'héritage. Tu arrêtes à 18 ans, mon Dieu. Il m'arrête à 18. Il vient dans ce pays Alléluia. et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays Amen. qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Alléluia. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, Que mangeaient les porcs. mais personne ne lui en donnait. Mais personne ne lui en donnait. Il se Pourquoi? mit à réfléchir et Il se s'est dit, mis à réfléchir et dit, combien d'ouvriers chez mon père ont Oh. des pains en abondance Alléluia. et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père Alléluia. et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, c'est aux 20. Amen. On acclame Amen. très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux te relater ce passage? Yes. Bien-aimé, sache que tu es comme ce fils et qui a pris tout de son père et qui est parti dehors. La Bible déclare qu'une famille est survenue dans la ville et ce petit a tout gaspillé. Alléluia. Amen. Cette histoire parle de toi et moi. Yes. Alléluia. Amen. Cette histoire parle de toi et moi. Pourquoi? Parce que nous avons reçu de Dieu ces dons, le souffle de vie. Alléluia. Amen. La connaissance des choses. Et nous avons gaspillé ça dehors. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a plu de ce passage, il a fait un repli. Il est retourné sur son père. Est-ce que ce matin, après avoir gaspillé la grâce de Dieu que c'est ta vie, est-ce que tu peux faire un repli ce matin et demander pardon à Dieu? Yes. Car le fils prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel et la terre. Bien aimé, quand tu pèches contre le ciel et la terre, tout chamboule à tes pieds. Lorsque la terre refuse de produire en toi ce que tu désires et que le ciel t'abandonne sa pluie, c'est que tu as péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu entreprends une chose que ça ne marche pas, c'est ce que tu as péché et tu as gaspillé tout ce qui a été de toi avant, avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui reçoivent le mariage et elles ne savent pas saisir le mariage. Il y a des personnes qui reçoivent les dons spirituels et elles ne savent pas saisir ce don spirituel. Il y a des personnes qui reçoivent le don d'exercer des ministères de travail, mais elles ne peuvent pas maintenir ça. Comme le fils prodigue, qu'as-tu reçu?
Lui, il a reçu tout de son père. Il est parti gaspiller. Bien-aimé, il a fait un répit. Est-ce que tu peux faire ce matin ce répit aussi? Yes. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi le thème parle de qu'as-tu reçu? Le fils prodigue a reçu tout. Il a gaspillé. Tu as reçu la grâce de Dieu, le souffle de vie. Mais est-ce que tu as fait un répit en toi pour dire que Seigneur, voici le souffle de vie que je reçois émane de toi. Mais ton pardon, Seigneur, accepte-moi. Alléluia. Amen. 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 Cette histoire relate tout dans le monde. Nous avons reçu de notre Père Créateur souffle de vie. Bénédiction au préalable comme Adam et Ève. Aujourd'hui, nous nous sommes détournés de sa volonté. Bien-aimés comme ce fils, revenons à notre Père Créateur, car nous avons reçu tout de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors dis après moi, Seigneur, Seigneur, je reviens ce matin. je reviens ce matin. Je reviens ce matin Je reviens ce matin de ma vie ancienne de ma vie ancienne et prier vers toi. et prier vers toi. Seigneur, Seigneur, je reconnais je reconnais et que le souffle de vie que le souffle de vie que j'ai en moi que j'ai en moi émane de toi. émane de toi. C'est pourquoi C'est pourquoi ce matin, ce matin, daigne prendre pitié de moi daigne prendre pitié et de moi accepte-moi et accepte auprès de toi auprès de toi. comme ce fils prodigue Comme ce fils. au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Car nous étions tous distingués pour dominer. Car Amen. nous étions tous distingués. Alléluia. Amen. Dis après moi, car j'étais distingué Car j'étais distingué pour dominer. pour dominer. Mais le monde profane Mais le monde profane a fait de moi a fait de moi un homme qu'on domine un maintenant. homme qu'on domine Ce maintenant. matin, Ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je reprends je reprends ma place ma place de distinction de distinction au nom de au Jésus. nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors pour finir, bien-aimés, revenons tous à notre case départ. Amen. Comme le dit Ésaïe 21, verset 12 pour terminer. Alléluia. Amen. Ce matin, si tu as reçu un esprit profane, cela provient du diable. Alors tu as fait toutes choses sans Dieu, tu seras comparé à la ville où il y avait les mouches. Ésaïe 21, verset 12 pour terminer. Ésaïe 21, verset 12 dit: Il dit quoi? Famille de David, Famille de David, voici ce que l'Éternel dit. voici ce que l'Éternel dit. Rendez la justice dès le manque dit. Attends. Famille de David, Famille de l'Amida, voici ce que l'Éternel dit. voici ce que Dieu dit. Rendez la justice Rendez la justice dès le matin dès le matin et délivrez celui et délivrez qui celui est maltraité de son exploiteur. qui est maltraité de celui qui domine sur lui. Sinon ma colère Sinon ma colère éclatera comme un feu éclatera comme un feu et s'enflammera et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre sans qu'on puisse l'éteindre. à cause de la méchanceté de À vos agissements. cause de la méchanceté de votre agissement. Oui, Oui, je m'en prends à toi je m'en prends à toi qui habites au-dessus de la vallée, qui habites au-dessus de la vallée, sur le rocher qui domine la plaine, sur le rocher qui domine la plaine. déclare l'Éternel. Alléluia. Amen. Ésaïe 21. Vas-y maintenant, Ésaïe 21, verset 12. Ésaïe 21, verset 12. C'est ça qui est famille de David. Non. Attends, André, ici dans Jérémie. Non, Jérémie. Oh, pardon. Ésaïe 21, verset 12 dit quoi? Et on termine par là. Nous allons prier. Attends, là, je peux parler. Ésaïe 21, verset 12. C'est bon, tiens. Bon. Ésaïe 21, verset 12 dit: Mhm. La sentinelle répond. La sentinelle de Dieu répond ce matin. Le matin vient Le matin vient. et la nuit aussi. Bien aimé, le matin c'est la clarté de Dieu. Mais la nuit c'est les forces ténébreuses. Si vous voulez Si vous voulez interroger, interroger, interroger. interroger.
Convertissez-vous Convertissez-vous et revenez. et revenez. Oracle sur l'Arabie. Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie. dans la broussaille d'Arabie. Alléluia. Caravane de dedans. Alléluia. Amen. Amen. Il dit c'est quoi? Sentinelle répond. La nuit, la nuit vient et le jour. Quand on te parle des jours, c'est la clarté et la justice de Dieu. Et quand on te parle de la nuit, c'est les œuvres ténébreuses qui arrivent. Mais Dieu dit, interrogez, mais vous, convertissez-vous et revenez à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Car la nuit arrive et personne ne peut parler de la part de Dieu parce que c'est l'œuvre du diable. Yes. Mais quand ce moment viendra, il y aura aussi la justice qui est la lumière de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, il faut que tu sois converti. Alors quand on est converti, on passe d'un état à un autre état. On quitte l'état de pécheur pour la sanctification. On quitte l'état de l'adultère pour la sanctification. On quitte l'état de la masturbation et pour la pureté. On quitte l'état du mensonge et pour la vérité. Paul Ésaïe dit, revenez à Dieu et convertissez-vous. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, on s'est de moi prier. Et ce matin, tu vas faire un répit. La Bible nous dit qu'il est revenu en lui-même et il a parlé à son Père. Il a dit ciel et contre la terre. Et ce matin, et tu vas rentrer en toi-même. Et tu vas regarder là où tu as péché. Et là où tu as été distingué par le monde profane. Tu vas regarder là où tu as touché aux choses impures. Et tu vas demander pardon à Dieu. Nous allons entamer les 2e mois pour rentrer dans le mois de 2019. Dieu désire que tu sois sanctifié. Alors prends une position et demande pardon à Dieu. Tu as trop dilapidé la grâce de Dieu sur ta vie. Priez, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ismaël, priez, parle à Dieu. Grâce, aidez la voix et parle à Dieu. Maman Justine, prions. Mon épouse, prions. Et demandons pardon à Dieu. JB, vas-y, prions le Seigneur. Car nous étions comme ce fils prodigue. On a dilapidé la grâce de Dieu. C'est pourquoi on n'arrive pas à trouver une vie saine. Demandons pardon à Dieu ce matin. Le diable désire nous emporter avec lui à l'enfer. Mais Dieu nous apporte maintenant la parole de la restauration. Dieu vient par rescousse par sa parole pour que nous soyons sauvés ce matin. Soyons distingués du monde de dehors. Soyons distingués du choix du monde. Dieu t'appelle son peuple. Alors il lève la voix et prie et demande pardon à Dieu ce matin. Ésaïe dit la nuit arrive et le jour aussi. Interrogez et convertissez-vous. Bien-aimés, laissons les péchés et courons vers la sanctification pour que nous puissions être établis par Dieu et distingués par Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, ce matin tu désires que ton peuple soit distingué dans ce monde qui est conduit par le diable. C'est pourquoi nous prions ce matin, en ce dernier jour du 9e mois, pour entamer, Seigneur, les mois restants. Nous désirons, Seigneur, oh mon Dieu, que tu nous distingues au temps de ta parole. Ce matin, Seigneur, nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Là où nous avions dilapidé la grâce que tu as déposée en nous, nous revenons en toi, Seigneur. Nous revenons vers ton trône saint afin d'obtenir miséricorde et pardon. Regarde JB. Regarde mon épouse, regarde mes enfants. Seigneur, regarde, oh Père, la mission que tu nous as appelée. Et nous ne sommes pas prêts à nous distinguer à cause des manquements, à cause des choses de ce monde. Mais ce matin, on fait un repli en nous et nous allons nous convertir maintenant à être distingués entre le oui et le non, entre l'injustice et la justice, Seigneur. Aie pitié de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se tient devant la femme très fort, le Seigneur.